Bonjour à tous les bridgers, c'est Arthur Boulin. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème vrai ou faux, comme à chaque mois. Donc là, vous êtes assez familier, je pense, maintenant avec ce modèle-là. Donc vous avez une séquence d'enchères avec une affirmation, il faudra juste trouver si l'affirmation est correcte ou non. On attaque tout de suite avec la première donne. Donc ici, la séquence d'enchères a été 1 sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 3 trèfles, 3 sans atout, 4 piques. Et là, on se demande si Nord exprime un désir de chelem à pique, si l'ouvreur peut coopérer. L'affirmation est vraie. Pourquoi? Regardez bien. Après 3 sans atout, l'ouvreur a dit qu'il n'avait pas 3 cartes à pique, sinon il aurait tout simplement dit 3 piques pour donner le fit. Je rappelle que bien sûr, dans cette séquence-là, on donne en priorité le fit. C'est pas parce qu'on a les arrêts dans les autres couleurs qu'il faut dire absolument 300 atouts. On donne toujours la priorité au fit. Donc si l'ouvreur n'a pas 3 cartes à pique, pourquoi Nord a redit 4 piques? Tout simplement parce que il a une petite ambition de chelem avec 6 cartes à pique. En effet, dans le CEF, il est assez compliqué de vouloir faire une petite proposition de chelem dans cette situation-là, car si vous dites 1 sans atout, 3 piques tout de suite, pour certains ça montre 6 cartes à pique et chelemisant. Donc il y a peut-être moyen de s'arrêter au palier de 4 si l'ouvreur est mini, mais là au moins c'est déjà plus clair. Voilà, on est un peu plus souple de passer par une autre couleur et ensuite redire 4 piques pour vraiment dire au partenaire, il faut vraiment que tu aies une main un peu miracle, quoi, une main maximum avec de quoi avoir des choses qui aillent bien avec. Sinon, une autre convention qui n'est pas dans le CEF mais qui est quand même très utile, que beaucoup de joueurs de compétition jouent, c'est après un Texas majeur, 200 atouts et forcing de manche. Ça consiste en quoi? Tout simplement, Nord peut dire 200 atouts sur 2 piques, et ensuite Sud, soit il dit 3 piques parce que voilà, comme d'habitude on donne la priorité au fit, soit il nomme un arrêt économiquement ou une couleur une mineure quatrième. Ça dépend un peu de vos systèmes. Moi je préfère nommer l'arrêt économiquement dans une couleur, d'autres préfèrent nommer une couleur quatrième, donc voilà, ça c'est après à vous de voir. Mais en tous les cas, 200 atouts permet de rendre la séquence forcing de manche, et ça est plus souple. Donc ça veut dire que là, si le Sud avait redit sur 200 atouts 3 trèfles, Nord pouvait dire ensuite 3 piques pour dire j'ai 6 cartes à pique et je suis chez misant un pique. Mais toujours dans le pique, voilà, on peut éventuellement s'arrêter à 4 si le voir est minimum. Ou au contraire, si Nord a vraiment une main extraordinaire, il veut absolument jouer le chelem, il va pas s'arrêter là. Il va poursuivre son partenaire jusqu'au chelem. Donc par conséquent, si vous jouez 200 atouts façon de manche après un Texas majeur, cela veut dire que après un Texas majeur, quand vous nommez une mineure, donc comme ici dans l'exemple 3 trèfles, cela montre une main 5-5. Voilà, c'est plus descriptif, au moins le partenaire sait qu'on a une main 5-5. Avec une main 5-4, par exemple 5-4-2-2, et on va pas éventuellement nommer la mineure, sauf si on a à peu près 15 points d'honneur. Mais si on n'a pas d'espoir de chelem, une main 5-4-2-2 après avoir fait un Texas majeur, on dit 300 atouts. Maintenant, si on a une main un peu 5-4-3, un peu distribuée, là on n'a pas envie de jouer 300 atouts si le partenaire ne tient pas la couleur du 5 temps. Donc là on va passer par 200 atouts, forcing de manche, et comme ça on va pouvoir s'assurer si le partenaire détient bien l'arrêt dans la couleur du 5 temps. S'il ne l'a pas, on va tout simplement essayer de jouer soit 4 en majeur dans votre majeur 5ème, ensuite 5 et 2 s'il n'a pas le fit, soit vous allez pouvoir retrouver le fit mineur que vous avez potentiellement entre vos deux mains. Bref, la première était la plus longue, je pense, mais au moins c'était intéressant de voir quelques petites conventions. Certains ne connaissent pas ça, donc voilà, c'était très utile de revenir là-dessus. Maintenant, on passe à la deuxième séquence. Ça s'est passé un carreau, un cœur, 2 trèfles, 2 cœurs, passe, passe, 3 carreaux, passe, 3 cœurs. Et là, est-ce que Sud montre l'arrêt cœur? Alors non, et la réponse est vraiment toute bête. Si Sud avait l'arrêt cœur, il aurait dit 300 atouts. Et oui, si Sud avait l'arrêt cœur, mais qu'il lui manquait l'arrêt pique de la couleur qui n'a pas été nommée, il peut avoir un risque de perdre les premières levées à pique, mais ça on s'en fiche. Quand les adversaires se sont fités, même on nommé une couleur, on va pas s'embêter à chercher l'arrêt dans une autre couleur qui n'est pas la leur. Donc là au moins, si l'arrêt cœur il dit 300 à tout, normal. Mais par contre 3 cœurs ici c'est plutôt une sorte de build pour justement demander l'arrêt cœur en priorité, et éventuellement s'il n'a pas l'arrêt cœur, essayer de jouer un contrat en mineur. Ensuite, troisième exercice, ici ça s'est passé un trèfle, 200 atouts, 3 piques, 4 trèfles, et là on se demande si on aura un problème dans une couleur. Alors c'est vrai, pourquoi? Tout simplement quand Sud dit 3 piques, il nomme, c'est plutôt une enchère naturelle, irrégulière,
avec laquelle, bon, voilà, il va absolument savoir si Nord possède bien l'arrêt dans les deux couleurs rouges pour pouvoir jouer 300 atouts, ou pour éventuellement aller au contrat de 5 trèfles, qui devrait être un meilleur contrat si on n'a pas l'arrêt dans une couleur rouge. Donc Nord dit 4 trèfles, tout simplement pour dire, voilà, j'ai un problème dans une couleur rouge, et bon, je suis plutôt intéressé pour jouer à track. Quatrième exercice, cette fois-ci ça s'est passé un cœur, un pic, 2 trèfles, 2 carreaux, quatrième couleur, 2 cœurs, stop, 3 pics, 300 atouts. Sud n'a pas forcément l'arrêt carreau. Alors c'est faux, tout simplement parce que Nord, quand il saute à 3 piques au troisième tour, là, il montre 6 cartes à pique et une main forcing de manche. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter avant la manche, et il essaye de trouver éventuellement un fit à pique. Là-dessus, Sud, quand il dit 300 atouts, déjà, normalement, il n'a pas de carte à pique. S'il a 2 cartes à pique, il peut fitter son partenaire ou faire un contrôle anticipé, mais là, sur 3 piques, quand il dit 300 atouts, il a forcément l'arrêt carreau. Sinon, avec un singleton pique et sans l'arrêt carreau, là c'est 300 atouts risque d'être un peu compliqué à jouer, donc on va plutôt privilégier l'enchère de 4 piques pour jouer dans cet atout. Avant-dernier exercice, cette fois-ci c'est plus rapide, la séquence a été un pique, un sans atout, 200 atouts. Est-ce que Nord montre un bicolore mineur dans cette séquence-là? Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va privilégier cette enchère de 200 atouts comme étant une enchère de soutien à pique, qui montre au moins 4 cartes à pique, et avec une distribution intéressante. C'est-à-dire que, voilà, puisque Wes a nommé déjà entre 16 et 18 points d'honneur, on sait très bien que si on a une manche à jouer à pique, il va falloir compter sur la distribution et pas sur les points d'honneur. Donc là, voilà, Nord fait quand même une petite proposition, donc il a, on va dire, entre 8 et 10 points d'honneur avec 4 cartes à pique et forcément une distribution sympathique. Et enfin la dernière, ici ça s'est passé 2 carreaux, forcing de manche, 2 cœurs, je n'ai rien à dire, 3 cœurs naturels, 3 piques, 4 cœurs, 5 cœurs. Est-ce que Nord possède un soutien à cœur au moins 3e? Alors là aussi c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que ici 3 piques n'était pas un contrôle à pique. Hein. Enfin, c'était pas une enchère fitée à cœur, contrôle à pique. C'est une enchère plutôt naturelle. Donc, dans l'espoir, voilà, d'essayer de jouer éventuellement 300 atouts ou de nommer une couleur naturellement. Ça dépend après vos systèmes. Moi, je sais que je ne suis pas un adepte de cette convention du carreau forcing de manche, mais en principe, ici, 3 piques ne garantit pas le fit à cœur. Donc, sur 4 cœurs, ensuite, là, Sud rallonge 6 cœurs, ça c'est sûr. Il a au moins 6 cartes à cœur. Là, Nord, s'il avait par exemple 2 cartes à cœur et une main plutôt intéressante, maximum de son enchère de 2 cœurs du premier tour, c'est-à-dire 6-7 points avec peut-être un petit singleton qui traîne à côté, ça peut être intéressant pour pouvoir jouer le chelem à cœur. Donc quand il dit 5 cœurs, tout simplement, je propose le chelem à cœur, après c'est à lui de voir s'il doit ajouter le 6ème, si par exemple il a seulement 2 perdants dans son jeu, et je pense voilà, qu'il peut compter sur au moins une couvrante chez son partenaire. S'il a 3 perdants, donc de ce qu'il a promis à la base, là il va pouvoir passer sur 5 cœurs. C'est à lui que revient la décision à prendre, et forcément l'enchère de 5 cœurs ne promet pas un fit au moins 3ème. Nord peut très bien en avoir que 2. Voilà, les exercices sont terminés pour aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir le magazine Atout Bridge du mois de septembre qui vient de sortir, donc sur atoubridge.com. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était Arthur Bollard.